société inclusive qu'il faut se donner, dans lequel prenne place de manière structurée une autre vision qui sert de parapluie à un plan d'aménagement du territoire avec son embranchement économique, infrastructurel et environnemental, un système éducatif républicain basé sur l'inclusion, l'équité et l'efficacité, dans lequel il est enseigné de manière profonde la vraie histoire d'Haïti, le civisme, le vivre ensemble et l'entrepreneuriat pour la création de richesses et d'emplois décents massifs. Et là, je vous propose une vision en 12 points concernant le Grand Sud. D'abord, la vision 1, c'est l'espace. Vous voyez, est-ce qu'on peut allier à ces 3 départements, par exemple le département du Sud-Est et une partie de l'Ouest, tant par leur concentration sur le plan géographique et politique que par rapport aux problèmes qui se posent depuis un certain temps à l'entrée méridionale de Port-au-Prince, les isolants de la capitale et du reste du pays, voire du reste du monde. Donc c'est le premier élément de la vision. Un deuxième élément de la vision, c'est un dispositif de communication prenant en compte un maillage routier et ferroviaire bien organisé, un système de trafic maritime et aérien moderne, voire téléphérique, qui facilite entre les départements une circulation fluide des gens et des biens. À cela s'ajoute une infrastructure des services de télécommunication capables de répondre tant aux grands défis que sont entre autres les montagnes qu'à la demande sociale et commerciale au niveau de l'espace régional, national et international. Donc ça, c'est le second élément de vision. La troisième vision est axée sur un système économique qui met en valeur les principaux atouts de la région sur le plan intellectuel, agricole, minier, touristique, industriel, culturel, artisanal, incluant les petits métiers traditionnels qui ont disparu, avec le support de la science et de la technologie, qui permettront de créer massivement des emplois décents, de développer le marché local et d'entreprendre des échanges commerciaux, tant avec la capitale et d'autres points ou régions du pays, tant les conditions le permettront qu'avec les pays de la Caraïbe Sud, du Golfe du Mexique, de l'Amérique du Sud, pour leur proximité géographique et les nouvelles opportunités se présenter, mais aussi avec l'Amérique du Nord et l'Europe pour leur potentiel et les liens qui existent déjà avec Haïti. À cela s'ajoute une zone franche capable de stimuler la production et faciliter les échanges. Vision 4. L'accès à un système de santé, d'éducation, de sport et de loisirs, d'alimentation en eau et en énergie et à une infrastructure de connaissances qui contribue efficacement au plein épanouissement des résidents et qui ne seront pas contraints à se déplacer pour en bénéficier faute de services de qualité. Vision 5. Une gestion de l'environnement strict et dynamique qui protège le citoyen, axée autant sur la collecte et le traitement approprié des déchets dans une économie circulaire, de la montagne à la mer, que sur la restauration des écosystèmes, la conservation de la biodiversité, l'éducation environnementale proactive, la résilience des territoires tout en mettant la technologie à contribution. Vision 6. Une bonne gestion des réserves stratégiques bien répartis au niveau régional selon des critères appropriés, notamment en matière de carburant, d'aliments, de médicaments essentiels, de vêtements, de boissons, notamment l'eau, la région étant doublement exposée aux aléas naturels d'ordre météorologique et sismique exacerbés par la crise climatique. Vision 7. Une bonne gouvernance axée sur un système managérial crédible et transparent, une participation effective du citoyen aux affaires de la région, une fiscalité juste, incluant un système de collecte de taxes efficace et des services fonctionnels qui répondent aux attentes du citoyen, la lutte contre la corruption et les gains illicites, un budget, un système de suivi et de maintenance et la reddition de comptes. Vision 8, c'est un système bancaire robuste, accessible et compétitif qui ouvre l'accès aux citoyens honnêtes ayant de bonnes idées au service de l'économie, de la création de richesses et de l'emploi, contribuant ainsi à la pacification et à la stabilisation de la région. La Banque centrale peut proposer ou pourrait proposer des produits financiers alternatifs aux entrepreneurs locaux et aux Haïtiens vivant à l'étranger voulant contribuer à la reconstruction des maisons pour leurs familles dans leur zone d'origine. Vision 9, la protection du marché régional de manière dynamique et proactive, tant par des subventions et mesures d'accompagnement au niveau fiscal et du code d'investissement que par l'interdiction de l'importation de produits concurrençant frontalement la production locale et d'autres préjudiciables à l'environnement
et qui constituent de vrais risques en matière de circulation et de santé publique, comme les produits usagés de différents types. Vision 10, la sécurité par un système judiciaire fort et indépendant, une police routière et des mœurs, une surveillance sans présentielle et technologique au niveau terrestre, maritime et aérien, un système carcéral et pénitentiaire moderne, pas seulement punitif, mais aussi qui ouvre la voie à la réinsertion sociale. Vision 11, une coopération internationale intelligente, axée sur les priorités régionales et les besoins par zone, notamment en termes d'investissement et de transfert de compétences, des échanges dynamiques mais respectueux de la loi, de la dignité humaine, de la protection des vies et des ressources. Au niveau de la vision 12, nous parlons d'une organisation de l'espace politique par un dispositif consensuel entre les acteurs, des représentants du peuple les plus intègres, capables et nationalistes, pour lui sortir tant de la balkanisation et de la polarisation qui favorise des déchirements sociaux, l'instabilité chronique, que pour en faire un vrai levier ou tremplin de développement socio-économique de la région, tout en garantissant la protection et la défense de son intérêt au niveau national. Donc voilà les 12 éléments de la vision pour le Grand Sud. Et c'est à l'intérieur de cette vision-là qu'il faut effectivement trouver les éléments prioritaires, parce que, comme fil conducteur pour la reprise, on ne pourra pas tout faire, par exemple, dans les 30 prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2050. Donc il faut prioriser. Développer le marché touristique du Grand Sud, par exemple, pourrait être parmi d'autres priorités un point d'ancrage, ce qui facilitera à moyen terme non seulement la création massive d'emplois et de richesses, mais aussi la redistribution à l'ensemble du territoire. Ce qui aura aussi pour effet immédiat la création d'un pouvoir d'achat local capable d'entraîner progressivement tout le reste et de stimuler la croissance et le développement. La traduction de cette vision en résultat nous conduira à un Grand Sud à la fois désenclavé, prospère, autonome et résilient.